Nous tenons à remercier les commanditaires suivants. Desjardins, MRC des Appalaches, Promutuelle Assurance, Les Constructions de l'Amiante, Nelson Leblond, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Thetford, Caisse du Carrefour des Lacs, Caisse du Réseau de la Santé, Raymond Chabot, Grant Thornton, ainsi que tous les autres commanditaires qui rendent cet événement possible. Bienvenue à cette édition numérique du Gala du Mérite scolaire 2019-2020. Et pour animer cet événement, voici vos animateurs, Isabelle Giroux et Louis Lima. Bienvenue à cette belle cérémonie virtuelle. Étant donné la situation exceptionnelle que nous vivons cette année, il nous était impossible d'effectuer notre gala comme par les années passées. Pour nous, il est primordial, malgré la situation, de souligner les efforts déployés par nos merveilleux étudiants. Le Cégep de Thetford, en collaboration avec la Fondation du Cégep de Thetford, vous présente la remise des bourses du Mérite scolaire pour l'année 2019-2020. Par ce gala, le Cégep de Thetford reconnaît et souhaite valoriser officiellement le mérite et l'excellence de celles et ceux qui, au cours de leurs études collégiales, se sont distingués dans la réussite de leurs études. C'est grâce aux sommes d'argent recueillies par la Fondation du Cégep de Thetford que près de 20 000 $ de bourses seront distribuées. Nous tenons à remercier sincèrement tous les membres, partenaires et donateurs qui ont permis de constituer ce fonds destiné au mérite et à l'excellence. Mesdames, Marie-Chantal Roussin, directrice des études, et Julie Martineau, présidente de la Fondation du Cégep de Thetford, souhaitent vous adresser quelques mots. Je tiens à vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cet événement où nous honorons celles et ceux qui se sont illustrés dans le domaine académique tout au long de l'année 2019-2020. Par votre talent et votre envie de vous dépasser, vous avez réalisé des performances que nous nous devons de saluer et de mettre de l'avant. Si vous êtes nommé aujourd'hui, c'est que vous avez su vous démarquer. Et pour se démarquer, il faut un mélange de travail constant et un désir du dépassement. L'obtention de tous ces résultats n'est pas le fruit du hasard. Il représente l'aboutissement de nombreuses heures de travail, de devoirs, d'études, de travail d'équipe, et j'en passe. Pour y arriver, vous avez pu compter sur des personnes qui vous ont accompagné et supporté, que ce soit vos enseignants et toute l'équipe du personnel professionnel et du personnel de soutien, que je tiens à remercier personnellement pour leur dévouement envers la mission du Cégep, qui est de vous accompagner vers la réussite. Il ne faudrait surtout pas oublier vos plus grands supporters, qui sont là depuis toujours, vos parents. Prenez un moment pour les remercier, parce qu'il y a un petit peu d'eux autres là-dedans. Vous êtes de beaux jeunes brillants, allumés, actifs, passionnés. Vous êtes notre relève. Recevez cet hommage et soyez fiers de vous. Maintenant, je ne pourrais conclure ce discours sans souligner la contribution de la Fondation du Cégep de Thetford, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Un grand merci. Merci aussi à tous ces généreux donateurs qui ont offert des bourses spéciales qui viennent s'ajouter aux nombreuses bourses offertes. Merci de croire en nos jeunes, en notre institution et en cette noble cause qu'est l'éducation. Vous faites une différence. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent gala. Monsieur le directeur général Robert Rousseau, Madame Marie-Chantal Roussin, directrice des études, membre du conseil d'administration du Cégep, le président Richard Leclerc, la vice-présidente Véronique Gosselin, membre de la Fondation du Cégep, donateur de la Fondation, représentants d'entreprise, membres du personnel, étudiants nommés, parents et amis, bonjour.
C'est un honneur pour moi de vous adresser quelques mots aujourd'hui à titre de présidente de la Fondation du Cégep de Thetford. La Fondation, ou plutôt devrais-je dire votre Fondation, a pour mission de contribuer au développement du Cégep et au maintien de services de qualité en lien avec les différents programmes et les besoins de la clientèle, tant régulière que celle de la formation continue. Au fil des années, la Fondation a donc supporté plusieurs projets qui diffèrent les uns des autres et qui procurent des retombées positives pour l'ensemble du Cégep et également pour la communauté. Nous savons tous à quel point il est précieux, notre Cégep, pour notre région et pour nos étudiants. Plus particulièrement au courant de la période difficile que nous traversons actuellement, la Fondation souhaite être là pour continuer d'aider les étudiants et le Cégep lui-même. Nous entendons demeurer à l'écoute de vos besoins et être encore plus créatifs durant ces moments extraordinaires que nous vivons. Ce gala virtuel est un bel exemple d'une façon toute nouvelle de souligner l'excellence des étudiants du Cégep de Thetford, qui nous rend chaque année bien fiers. Aussi, la Fondation est heureuse de remettre à cette occasion environ 20 000 $ en bourse. Pour cette générosité, je me dois de dire un grand merci à tous les précieux partenaires de la Fondation, notamment nos partenaires or, la Caisse des Jardins, la MRC des Appalaches, Promutuelle Appalaches Saint-François, Construction de l'amiante, Nelson Leblond, le Syndicat des professeurs du Cégep de Thetford, la Caisse du Carrefour des Lacs, la Caisse d'économie, Raymond Chabot Grant Thornton, nos partenaires Argent, Transcontinental, Chemitech, Optimoul, Coalia, ArcelorMittal, Convoyeur Continental et les emballages EB. Et surtout, félicitations à tous les nommés. Les lauréates et lauréats recevront, en plus d'une bourse, un certificat d'excellence marqué de l'emblème du Cégep, accompagné de la devise « Mérite et excellence ». Permettez-moi d'expliquer brièvement les principaux mécanismes d'attribution des mentions et des bourses. Là où le récipiendaire d'une mention est celle ou celui qui s'est démarqué par ses résultats, par un travail ou par une détermination exemplaire. Ces mentions, cumulatives d'une session à l'autre, sont l'une des conditions d'admissibilité à l'attribution d'une bourse dont les critères ont été établis par le personnel enseignant qui a un contact direct avec la clientèle étudiante. Tous les récipiendaires sont des étudiantes et des étudiants du Cégep de Thetford et du Centre des études collégiales de Lotbinière. Les premiers récipiendaires ont mérité une bourse d'excellence dans l'une ou l'autre des disciplines enseignées au Cégep. Il s'agit ici des disciplines qui ne sont pas spécifiquement porteuses d'un programme. Les bourses remises sont d'une valeur de 200 $. Les récipiendaires sont
Félicitations à tous. Le Cégep offrait, en 2019-2020, 3 programmes préuniversitaires, soit arts, lettres et communication, sciences humaines et sciences de la nature. Les bourses de programme remises sont d'une valeur de 250 $. Les lauréats sont Bravo à tous. En 2019-2020, le Cégep offrait également 10 programmes techniques, soit gestion de commerce, soins infirmiers, technique de bureautique, technique de comptabilité de gestion, technique de génie mécanique, technique de l'informatique, technique de génie du plastique, technique d'éducation spécialisée, technique de l'électronique industrielle et technologie minérale. Les bourses de programme remises sont d'une valeur de 250 $. Voici les récipiendaires.
Recevez toutes nos félicitations. Grâce à des généreux donateurs, c'est près de 7 000 que nous pouvons également décerner en différentes bourses spéciales à l'occasion de ces galas. Commençons par le service de la formation continue du Cégep de Thetford. Ce service s'adresse à la clientèle adulte. Qu'il s'agisse de changement de carrière ou d'un retour aux études, le service de la formation continue peut faire de votre projet une réalité. Avec une équipe dévouée et attentive aux besoins de sa clientèle, vous serez accompagné tout au long de vos démarches et pendant toute la durée de vos études. Ils offrent 6 programmes d'attestation d'études collégiales, soit courtier immobilier résidentiel, design d'expériences immersives, technique d'éducation à l'enfance, technique de fabrication additive, technicien en génie mécanique et technique d'intervention en milieu carcéral. Ils offrent également la possibilité d'obtenir une reconnaissance des acquis et des compétences, appelée RAC, parmi les 5 domaines suivants, soit bureautique, gestion comptable, éducation à l'enfance, éducation spécialisée et génie mécanique. Le service de la formation continue offre également des formations sur mesure. Par ce gala, le service de formation continue souligne 3 étudiants qui se sont démarqués. Ils offrent donc une bourse de 250 $ pour chacun d'entre eux. Voici donc les lauréats. Toutes nos félicitations. Le programme de technologie minérale touche une grande diversité de secteurs industriels associés aux sciences de la Terre. Entreprises minières, compagnies d'exploration géologique, consultants en hydrogéologie et géo-environnement, firmes d'arpenteurs et de construction, exploitants de carrières et gravières, centres de recherche universitaires et collégiaux et autres secteurs. Plusieurs employés provenant de ce secteur ont décidé d'encourager financièrement les étudiants des technologies minérales. Les enseignants du département remercient toutes ces entreprises qui croient en la relève que nous formons chez nous. Les bourses remises sont d'une valeur variant entre 450 et 500 $ chacune. Les heureux gagnants sont Félicitations à vous. le programme de technique de bureautique a le plaisir d'offrir une bourse spéciale au montant de 300 $ à une adjointe au recrutement finissante du programme de technique de bureautique, s'étant démarquée par son implication dans les projets, dans la vie départementale et dans la classe, par son initiative et bien sûr par son savoir-être, et ce, tout au long de ses 3 années de formation. Et la gagnante est... Bravo à toi. Les 2 prochaines bourses seront remises à des étudiantes et des étudiants de techniques administratives. La première, Blanchette Vachon,
s'est associé avec le département des techniques administratives afin de souligner l'excellence dans des projets communs afin d'études finissant en technique de comptabilité et gestion et de gestion en commerce, qui consiste à monter un projet d'entreprise et concevoir un plan d'affaires complet. Ce défi avait pour objectif de motiver les étudiants dans la réalisation de leur projet, tout en étant un tremplin vers le marché du travail, puisque les critères de sélection des gagnants établis par BVA rejoignent fidèlement les exigences des employeurs. La bourse se répartit de la façon suivante. Une bourse pour l'équipe gagnante attribuée pour la réalisation remarquable de leur projet d'entreprise et une bourse pour le coup de cœur du jury pour le rôle exceptionnel joué par une personne dans l'accomplissement de son projet. BVA assiste aux présentations des projets de fin d'études de tous les étudiants. En collaboration avec les enseignants, il détermine les récipiendaires de chaque bourse. La deuxième provient de la Fondation des comptables professionnels agréés. Chaque année, elle soutient une centaine d'étudiants de partout au Québec grâce à ses différents programmes de bourse. La bourse Soutien financier et persévérance scolaire s'adresse aux étudiants qui s'inscrivent à l'un des programmes de baccalauréat reconnus par l'Ordre des contrats professionnels agréés du Québec afin de les récompenser pour l'excellence de leur dossier académique et les aider à assumer les frais de scolarité afférents à leur première session universitaire. Voici donc les récipiendaires. Félicitations à tous. La Société des ingénieurs du plastique, SPE, est fière d'offrir ses bourses à des étudiants qui contribueront au développement de cette industrie. L'objectif de la Société est de promouvoir la connaissance scientifique et l'ingénierie relative aux matières plastiques par la diffusion des connaissances, le renforcement des compétences et la promotion de l'industrie de la plastique à laquelle la SPE est reliée. La SPE veut inspirer la relève, rectifier l'image de l'industrie et elle tient à encourager les étudiants ayant choisi cette vocation et qui ont performé durant leur année scolaire. C'est avec grand plaisir que la Société des ingénieurs du plastique remet 6 bourses d'une valeur entre 150 et 500 $. Les lauréats sont Bravo à vous, chers récipiendaires. Coalia, donateur d'argent de la Fondation du Cégep de Thetford, est fier de remettre 3 bourses de 300 $ à des étudiants du Cégep. Coalia a pour mission de contribuer
est de supporter le développement des matériaux, des produits et des procédés novateurs pour des entreprises et organismes québécois des secteurs de la technologie minérale et de la plasturgie. On y réalise notamment des activités de recherche appliquée et développement, de services techniques, d'information, de formation et de consultations professionnelles. Coalia souhaite, par ces bourses, encourager la participation des étudiants des techniques de génie du plastique, des technologies minérales et des sciences de la nature aux activités de recherche et développement qui sont réalisées au sein des entreprises québécoises. Il souhaite susciter l'intérêt des étudiants pour l'innovation et pour les métiers à fort contenu technologique dans le secteur des plastiques, le secteur minéral et dans celui des matériaux avancés. Voici donc les lauréats. Toutes nos félicitations. La dernière bourse accordée maintenant est la plus prestigieuse, offerte par la Fondation du Cégep de Thetford. Elle porte le nom de Bourse Desjardins. D'un montant de 1 000 $, elle est, de plus, accompagnée de la médaille académique de la gouverneure générale du Canada. Cette médaille, créée en 1873, est l'une des plus prestigieuses distinctions reçues par des étudiantes et étudiants dans un établissement d'enseignement canadien pour la réussite scolaire exceptionnelle. Selon une directive émise par le Bureau de la gouverneure générale, cette médaille est d'ailleurs remise à l'étudiante ou l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats académiques, ce qui se traduit au Cégep comme étant la meilleure cote R, tout programme confondu. Monsieur Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford, est fier de vous dévoiler l'heureuse ou l'heureux gagnant. Alors, la personne qui sera la lauréate de la médaille du gouverneur général ainsi que de la bourse Desjardins était, en 2019-2020, étudiante finissante dans le programme de sciences de la nature. Dans tous les cours qu'elle a suivis, elle a conservé un écart à la moyenne de 16,26 points et a maintenu une moyenne pondérée de 92,3 %. Elle a obtenu 10 mentions dans les 27 cours suivis dans 5 disciplines différentes, dont chimie, éducation physique, français, mathématiques ainsi que physique. Cette étudiante a de plus obtenu la meilleure cote de rendement du Cégep, soit 35,183. Elle a également obtenu les bourses de première et deuxième année de son programme d'études, ainsi qu'une bourse de discipline en mathématiques. Elle étudie présentement en sciences biomédicales à l'Université Laval. Alors, au nom de son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, j'ai le plaisir de remettre la médaille académique à Solène Régis. Solène va se mériter également la bourse Desjardins, soit la bourse la plus prestigieuse remise lors de ce gala du mérite scolaire, qui est d'une valeur de 1 000 $. Félicitations, Solène, encore une fois. Solène, tu peux être très fière de toi. Nous le sommes. Nous te souhaitons bon succès dans tous tes projets en cours ou à venir. Encore une fois, toutes nos félicitations. Chers récipiendaires, de ce gala, vos efforts et votre persévérance sont remarquables dans tous les projets en cours ou à venir. Encore une fois, toutes nos félicitations. Nous remercions très sincèrement toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce gala. Afin de clore cette belle cérémonie virtuelle du mérite scolaire 2019-2020, M. Robert Rousseau, directeur général, vous adressera le mot de la fin.
Alors, c'est à mon tour de m'adresser à vous pour ce qui sera le dernier discours de la soirée. Je tiens à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats pour le prix qu'elles ou ils ont reçu ce soir. En temps normal, c'est déjà quelque chose d'être reconnu au Gala du mérite scolaire. C'est synonyme d'effort, c'est synonyme de qualité du travail, c'est synonyme de performance, de persévérance. Et tout ça, en soi, c'est déjà exigeant de se rendre jusque-là. Cette année, le tout a été accompli dans des circonstances qui sortent de l'ordinaire. Et je réfère à ce moment-ci à la pandémie. Comme tout le monde le sait, à partir du mois de mars, le cégep a d'abord fermé pour ensuite réouvrir avec une formation à distance pour compléter la session. Et en soi, nos étudiantes, nos étudiants ont dû s'habituer à cela, ont dû faire preuve de résilience, d'adaptation par rapport à une toute nouvelle situation. Et tout ça, il faut le dire, c'est venu compliquer tout le contexte qu'on connaît habituellement, mais vous l'avez fait de main de maître et vous avez su tirer votre épingle du jeu dans de telles circonstances. Et ça, bien, je tiens vraiment à vous féliciter pour l'avoir fait et vous encourager à continuer. La pandémie n'est pas terminée, il faudra continuer à faire preuve de résilience où que vous soyez actuellement. Cependant, ce dont je suis persuadé, c'est que cette pandémie ne sera pas éternelle et que, bien que nous ayons ce soir un gala virtuel, j'émets l'espoir que le prochain gala, lui, sera en présence, qu'on aura eu l'opportunité de reprendre une vie, dans notre cas, une vie académique, une vie parascolaire plus normale, dans le cas de toute la population, une vie tout court plus normale aussi, qu'on sera passé à autre chose et que le prochain gala, lui, sera en présence, qu'on aura l'occasion de se parler, qu'on aura l'occasion de se voir, de se fréquenter autrement que par le virtuel. Mais je m'en voudrais de ne pas féliciter toutes les personnes qui ont été à l'origine du gala virtuel de ce soir, parce que dans le contexte qu'on connaît, c'est la façon qu'on a trouvée pour s'assurer de pouvoir reconnaître votre mérite à vous, nos étudiants. Et je tiens à saluer tous les efforts qui ont été faits pour faire de ce gala une belle réussite. Félicitations encore une fois. Lâchez pas, ça va bien aller. Voilà qui met fin au Gala du mérite scolaire 2019-2020. Un merci spécial à la Fondation du Cégep de Thetford, à nos donateurs, à nos animateurs, à nos collaborateurs et bien sûr à tous les récipiendaires. Nous tenons à remercier les commanditaires suivants: Desjardins, MRC des Appalaches, Promutuelle Assurance, Les Constructions de l'Amiante, Nelson Leblond, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Thetford, Caisse du Carrefour des Lacs, Caisse du Réseau de la Santé, Raymond Chabot, Grant Thornton, ainsi que tous les autres commanditaires qui rendent cet événement possible.